aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner mon avis sur les nouveaux Garbing XRL sortis tout récemment au mois de novembre et gentiment offerts par ma chérie à Noël. Alors faut savoir qu'ils ont également sorti deux autres paires de gants, les Garbing XRS avec des manchettes plus courtes et les Garbing XRW destinés aux femmes et censés être plus élégants. Alors faut savoir qu'à la base j'hésitais entre deux paires de gants, donc il y avait ces Garbing XRL et les nouveaux Ixon IT Asso qui sont des gants connectés. Donc en fait avec une application sur son smartphone on choisit la température que l'on veut dans les gants. Sur le papier c'est cool hein, sauf que j'ai fait une sortie avec, les gants ont pris l'eau. Donc les capteurs sont partis en vrille, gants inutilisables, j'avais les mains trempées, c'était l'enfer. Pour des gants d'hiver ça le fout mal quand même. Donc un retour chez Ixon au SAV, ils ont remboursé directement les gants, ils n'ont même pas cherché à les réparer ou quoi que ce soit. Résultat, je suis parti sur les Garbing. Alors pourquoi Garbing? Je connaissais pas du tout cette marque. En me renseignant un petit peu à gauche à droite, en regardant sur internet, je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même leader sur le marché européen depuis 96. Et puis tous les vieux motards m'ont dit ouais Garbing tu verras c'est trop bien. Donc j'ai fait pas loin de 1000 km avec depuis que je les ai. Et j'ai pas eu froid aux mains une seule fois. Et ça bah, c'est super cool. Alors pourquoi des gants chauffants? Faut savoir depuis quelques années que j'ai des gros problèmes au niveau du froid et les doigts. Donc je faisais à peine 10 km, je sentais plus mes mains. J'étais obligé de m'arrêter, me réchauffer, c'était vraiment galère, c'était vraiment pas agréable. Surtout que sur une balade de 200-300 bornes, autant dire ça fait beaucoup de pauses pour se réchauffer. Donc voilà, cette année je me suis dit allez, paire de gants chauffants, et bah résultat je suis vraiment pas déçu. Là il fait quoi? Il doit faire, bon allez, il doit faire 5-6 degrés à peine. J'ai une petite sensation de chaleur, c'est au top quoi. Alors au niveau de la composition des gants, on est sur du cuir de chèvre, ce qui fait que les gants sont relativement souples. Pour accéder aux commandes c'est top. En termes de protection, alors les gants sont coquets sur le dessus de la main. Et il y a un petit slider en polyuréthane sur le côté qui est juste là. Alors je vous avoue ce petit slider il me dérange un peu avec mes bracelets. Je suis relativement en avant sur la moto, ça appuie sur les sliders et c'est vraiment désagréable au bout d'une dizaine de kilomètres. Je pense que s'ils avaient été un peu plus gros je les sentirais peut-être moins. Faut vraiment être sur une moto assez radicale pour avoir ce petit souci je pense. Et on va attaquer la fameuse route des sapins que beaucoup de Lyonnais doivent connaître, que j'apprécie particulièrement. Alors là aujourd'hui c'est trempé, autant vous dire que je vais pas faire de folie, surtout avec ces gants chauffants, je vais pas vous mentir mais pour vous tirer une bourre c'est pas terrible. On va y aller à la cool, on va éviter de se mettre au tas. Salut. Au niveau de l'alimentation des gants, donc Garbing parle de gants hybrides, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre soit sur batterie vendue séparément, soit sur la batterie directement de la moto, comme je fais actuellement. Alors l'avantage, c'est que vous n'allez pas à vous soucier de l'autonomie. L'inconvénient, il faut vous brancher sur le petit raccord à la batterie, qui sort juste là, au niveau de la selle entre mes jambes, puis ensuite faire passer le câble dans la veste, alors si possible derrière la doublure de votre veste, hein, comme ça vous ne serez pas emmerdé. Voilà, c'est une petite manip à faire, je pense que c'est un mode d'alimentation qui va être réservé plus pour des longues balades, des longs road trips. Et ensuite, comme je vous disais, possibilité d'acheter séparément des batteries que vend Garbing. Alors il y a trois types de batteries, il y a la 1 Ah, 2 Ah et 3 Ah. Donc j'ai la 2 Ah, j'ai roulé 1h30 avec sur le mode de chauffe maximal et les batteries sont coupées. Ça veut dire que c'est pas énorme en termes d'autonomie. Bien falloir prévoir son coup. Les batteries seront réservées plus je pense à un usage urbain ou vraiment pour des courts trajets. Je vous conseille vivement de vous relier à la batterie de la moto. Comme ça vous serez pas embêté quoi. Alors je vais m'arrêter, je vais vous montrer comment les gants fonctionnent. Parce que sur la moto ça va pas être super pratique. Petite table. C'est pas beau. Alors, au niveau de l'utilisation des gants, c'est super simple. Donc là ils sont débranchés, donc vous voyez ces petits raccords qui se trouvent à l'intérieur des gants. Ça c'est les batteries que vend Garbing, donc ça c'est là, ouais, 2 Ah, c'est ça. C'est tout con, on la branche, hop, classique. Et donc là il y a une petite poche au-dessus des manchettes. Alors j'aurais préféré l'avoir en bas, je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà la poche est toute petite, c'est vraiment galère. C'est le seul point négatif que je trouve à ces gants. C'est qu'à ce niveau là c'est pas très bien foutu. On enfile les gants. Et voilà, ça fait quand même une grosse bosse sur le dessus. Alors quand on les enfile, je vous avoue que ça s'est vite oublié, c'est pas un problème. C'est quand même quelque chose à noter. Au niveau du fonctionnement, donc c'est tout simple. On appuie 3 secondes sur le bouton
hop, petite lumière bleue, donc ça veut dire que les gants sont allumés. Et par défaut, ils se mettent au mode le plus bas. Donc je sais pas combien de degrés ça fait exactement. Le mode maximal est annoncé à 60 degrés par Garmin en labo, ce qui est beaucoup. Faut savoir que l'hiver, quand on roule tous les 10 km/h, on perd en gros en ressenti 1 degré. Donc autant dire qu'à 90 km/h sur la route, ça peut vite descendre. Voilà, donc là on est au mode minimal. On reste appuyé une seconde sur le bouton, lumière orange, on passe sur le mode moyen. Et pareil, une seconde, on passe sur le mode maximal. Et pour les éteindre, 3 secondes, hop, et voilà. Concernant donc le mode d'alimentation sur la batterie, donc attendez, je vais vous montrer ça. Donc la batterie se trouve sous la selle. En fait, il y a un petit raccord qui est fourni avec les gants, que l'on branche directement donc, à la batterie, qui sort ici. Vous le faites sortir où vous voulez, moi je l'ai fait sortir là parce que c'est plus pratique pour moi. Ensuite, il y a le raccord au niveau de la veste. Donc c'est un câble en V qu'on branche directement ici. Ensuite, donc ces deux câbles, comme je vous disais tout à l'heure, le mieux c'est de le faire passer dans la doublure. Comme ça vous n'êtes pas dérangé. Ils arrivent ici et puis il n'y a plus qu'à se plugger sur les gants. C'est une manip un peu chiante à faire. Mais voilà, comme je vous disais également, vous n'êtes pas embêté au niveau de l'autonomie et tout. Donc moi je privilégie ce mode là. Sauf si j'ai à faire de la ville ou des courts trajets, mais voilà, celui-là c'est top. Du coup, au niveau du maintien des gants, classique, hein, un petit scratch au niveau du poignet. À ce modèle, c'est le XRL, donc les manchettes sont longues, et il y a le XRS où les manchettes sont vraiment très petites. Voilà, une petite jupette aussi là, pour couper le froid, relativement pratique. Tac. Et les index avec un petit revêtement pour les téléphones, revêtement tactile. Si je tremble, c'est normal, je suis frigorifié. Alors c'est vrai qu'on se rend compte de l'efficacité de ces gants quand on les retire, après avoir roulé, on a les mains qui sont encore chaudes. Et ça, c'est vraiment cool. Vroom vroom. Donc au niveau des tarifs, ces XRL sont placés à 180 €. Pour les batteries supplémentaires, donc en fonction de l'ampérage, donc ça va de 80 à 120 €. Donc c'est pas donné. Comme je vous disais, c'est vraiment pour une utilisation urbaine sur les courts trajets. Donc à vous de voir ensuite si vous voulez vous prendre ces batteries. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Garmin a breveté donc une technologie qu'ils ont inventée, qu'ils ont appelée Micro Air Pro. Donc à la différence des autres fabricants, ils utilisent en fait de la fibre d'acier, là où les autres utilisent de la fibre de carbone. L'avantage de la fibre d'acier, c'est qu'elle se détériore pas dans le temps. D'où le fait que les éléments chauffants de ces gants sont garantis à vie. C'est quand même un gros avantage. Il faut savoir que tous les doigts sont chauffés, hein, y compris le pouce et le dos de la main. Donc conclusion, vous l'aurez compris, j'adore ces gants. Je regrette absolument pas mon choix de cadeau de Noël. Je reprends plaisir à rouler l'hiver. Si comme moi vous avez des gros problèmes au niveau du froid avec les mains, je ne peux que vous conseiller de les acheter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Ciao.